j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un petit vlog au Supercross de Paris. Donc tout d'abord, je tiens à remercier LMGE, puisque sans eux, la vidéo ne serait pas possible. Donc je remercie LMGE car c'est grâce à eux qu'on va aller au Supercross de Paris. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, c'est le premier vlog de la chaîne. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. On est sur la route actuellement, on fait la petite route et on se retrouve tout de suite à Paris. That's the motto. That's the motto. That's the motto. Throw back with no chaser, with no trouble. Popping that moe, baby, let's make some bubbles. Puffing on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta believe it. We ain't got no plans to leave it. Tell all of your friends to be here. We ain't gonna sleep. Bon les gars, on est arrivé à Paris, donc il est environ 9h30 et là on se dirige en fait tout simplement vers le stade en fait. Donc voilà, et rendez-vous pour les essais donc à 10h30. Donc j'ai hâte de voir ça, on va voir tous les pilotes US rouler, etc. Donc ça va être vraiment top. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour les essais. Bon les gens, on est dans le stade. Donc là on se dirige pour les essais libres, pardon. Et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Présentation des freestylers: David Rinaldo, Julien Van Stippen, Edgar Toron de Terrasse, Matt Rebaud et pour finir Nicolas Texier. Vous n'êtes pas rendu du tout, hein, donc bravo, merci Stéphane. Stéphane Massé, le Team Bonne Racing avec nous. Un peu de mal en début de soirée, mais qui a fini très fort. Exactement, en fait, c'est ça, beaucoup d'appréhension, c'est assez grandiose. Il vient des US, quelquefois la France est impressionnante. Et il finit par finir troisième en finale hier, donc j'espère qu'aujourd'hui, ça va clairement commencer sur les choses. Pas belle la vie. Si Joss Saltran que rentre bien avec plaisir avec son team. Vous le savez, c'est juste, tous les équipes vont mieux maintenant. Où tu vas toi? Allez, on salue évidemment la présence. Autour désormais des chronos SX2. Quelques secondes australien. 0,101, 72.
Moss 3e, Chris Bloss 2e et JC Owen 1er. Place désormais au chrono DSX1. Eli Tomac, Ken Roczen, Cooper Webb ou encore Justin Brighton, le tout dernier concurrent de cette mise en route. Marvin Muscat, numéro 25, est au milieu du pack. Séance d'essai chrono. Avec les moves qui devraient être un peu mieux négociés par les pilotes tricolores, en particulier Julien Missali. Les connaisseurs, et là, vous allez en prendre plein les yeux. Le ciel s'illumine au passage de ces comètes. Allez, Roxanne, Brighton, la vitesse de passage dans les hauts CC de mieux en mieux également pour Eli Tomac, qui sait qu'il avait un très léger déficit de vitesse hier. Thomas Ramet, c'est très bien. On va surveiller Marvin, qui avait beaucoup amélioré sa technique dans la soirée d'hier. Un peu en délicatesse en début de journée, c'est vrai, mais alors, ça allait mieux en mieux. Voilà, numéro 25 à l'entrée de la droite dans le bas. Prise à l'envers, bien sûr, qui rentre. Brighton qui nous roule, nous sommes à 3 minutes 40 secondes de la fin du temps réglementaire. Cooper Webb, lui aussi un petit peu plus à l'aise. Ah, Eli Tomac s'est raté. Les gradés, et alors là, c'est tout de suite. Et donc voilà les gars, vous avez vu déjà tous les chronos avec l'arrivée au stade, etc. Donc en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, Pardon. Malheureusement, la qualité de la GoPro n'est pas folle. Et quand je me rends compte, en fait que j'aurais dû filmer avec mon téléphone. Donc à des moments, lors des derniers mois, il me semble que j'ai filmé avec mon téléphone, donc ça sera un petit peu mieux. Mais pour le futur, je filmerai avec le téléphone, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, le principal, c'est que vous ayez pu voir. Donc là, juste avant qu'on passe à la... C'est quoi? C'est la Super Bowl là, où chacun fait un tour. Et ben, il y a un petit invité qui a dit un petit mot durant la vidéo. Donc je vous laisse essayer de deviner c'est qui l'invité, bien sûr. C'est une personne quand même connue en France. Donc voilà, je vous laisse deviner, je vous laisse voir d'ailleurs c'est qui, puisque je vous mets tout de suite le passage. Allez, profitez. Bon les gars, c'est la pause, donc on est avec Petit Casque, donc je pense que vous connaissez. Donc voilà, je vous laisse. Salut à tous les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Ilan. Et puis bon Supercross. Ouais, merci. Personne. Salut. Allez, bonne journée. Bon les gars, vous avez vu du coup un petit passage avec Petit Casque, etc. Là, ça va être la fin de la pause, donc le show va commencer, donc on va tout de suite aller voir ça, et on se retrouve juste après pour les premières. Habitué du Supercross de Paris, c'est une légende vivante du FMX, Matromo, qui est avec nous. On l'accueille maintenant. La star, il est né au Supercross de Paris il y a plusieurs années maintenant. Monsieur Egberton Terrasse. Je vous parlais de médaille d'or au X-Games. L'un des meilleurs riders du monde est avec nous ce soir. Julien Van Stiepen. Et bien sûr, l'un des tout meilleurs riders de la planète, lui aussi médaillé d'or au X-Games. On le retrouvera un peu plus tard dans la soirée avec d'autres tricks incroyables. David Rinaldo. Champion des États-Unis en motocross et en supercross, 2 fois à l'ouest, 2 fois en 450 et aussi en outdoor, c'est Monsieur Cooper Webb. C'est parti effectivement pour Cooper Webb, officiel 4ème Red Bull. Premier passage dans les hoops. Ah, c'est pas mal. Cooper Webb, on l'a dit, c'est un garçon qui a besoin d'un petit peu de temps pour monter en pression. Il est beaucoup mieux dans les hoops, vous l'avez noté. On avait vu que c'était pas forcément sa tasse de thé le week-end dernier, enfin plus exactement hier. Le week-end dernier,
arrivé hier et ça va beaucoup mieux. On sent que Cooper Webb s'est adapté, s'est familiarisé avec le parcours. Jean-Christophe, on retrouve. Ah ouais, il est bien là, Cooper Webb. Au niveau de l'intermédiaire, il était à 23 287. Vraiment pas mal du tout, ce qu'il a bien terminé. Dernier match, sur les 43, 42, 42 450. Tout à l'heure, c'est important ce Super Bowl. Allez, Marvin doit être porté. Marvin doit être encouragé, doit être soutenu pour aborder les braques tout à l'heure dans les meilleures conditions. C'est bien ce qu'il vient de réaliser. ouais, Marvin Musquin tout en technique, hein, comme à son habitude. Devant nous, le triple, c'est parfait. Le petit loup, pour l'instant, il est en 22 905 au premier intermédiaire. Très bon chrono. Ça peut aller au bout pour Marvin Musquin. Et devant. Justin Clayton, le vétéran. Un garçon qui a été multiple champion d'Australie, c'est vrai, mais c'est avant tout un vrai américain de l'Iowa, s'il vous plaît. Le voilà, Justin Clayton. À l'attaque maintenant dans les hoops, c'est là. Là, c'est un avion de chasse. C'est une fusée qui passe dans le groupe du 12. Justin Clayton sur le podium hier soir, on le rappelle, Jean-Christophe. Ouais, sur le podium, effectivement, dans les hoops, on a l'impression qu'il est sur une autoroute. Et là aussi, ça va bien passer. Regardez la bonne technique, le triple. Le double, ensuite il va se jeter là-bas sur le pont Yamaha. Le petit double, on le retrouve devant vous, on regarde l'intermédiaire, il est en 22 845. C'est un petit peu mieux que Marvin, hein, c'est très serré. C'est bien, mais... Petite avance. Eh bien non, c'est Marvin Musquin qui devance Justin Clayton. Applaudissements, mesdames et messieurs, Marvin qui vient de signer sur le champion des États-Unis en titre, effectivement. Et les titres, il en connaît. Que ce soit en 450 motocross ou bien sûr au Supercross. On retrouve notre ami Jean-Christophe. Voilà, la trinité également dans les hoops, on connaît le style, l'attaque d'Eli Tomac. Et pour l'instant, ça se passe parfait. On va regarder bien sûr le premier intermédiaire qui lui donne une indication très intéressante. Là-bas, c'est bon aussi. Il arrive dans l'instant. L'erreur de Eli Tomac là qui s'est fait un gros chaleur. Malheureusement, c'est terminé pour cette Super Bowl. Du coup, il va en terminer. Et Marvin Musquin qui est toujours devant. Exactement, et puis il va surtout être regardé sur la ligne de départ. Allez, on va retrouver Ken Watson dans quelques instants. Avec Oné Saché tout à l'heure, c'est un endroit extrêmement technique. Voilà, malheureusement pour Thomas. Voici, c'est Ken Watson. Attention, l'arrivée à Paris de Ken Watson pour la première fois. Le virage Minerva, la ligne droite, et ce garçon est un génie du Supercross. C'est un génie du Supercross et c'est l'un des plus rapides dans les hoops. Regardez, comme Justin Clayton avec tout juste la crête. Alors, deux fois, c'est bien négocié le virage là-bas. On se retrouve pour faire deuxième enchaînement, triple, ça passe tout seul. C'est parfait. Ken Watson, le relâchement, la technique de Ken Watson qui fait la différence. C'est le livre, c'est le manuel. C'est le manuel, il est en avance au premier partiel, il est en avance, Ken Watson. Et le public ne s'y trompe pas. Réserve d'innovation. Innovation peut-être avec le drapeau et la vous allez nous accompagner, mesdames et messieurs, on compte sur vous. Avec nous, Cédric. Numéro 10, Justin. Avec le stade numéro 2, Mr. Cooper. Numéro 94, première participation ici à Paris. Ken. Et le stade va trembler, car maintenant, nous représentons ce dossard numéro 25, tenant du titre du Supercross de Paris, Marvin. Double champion américain de Supercross et de motocross cette année, numéro 3. Yamaha Monster Energy, monsieur Eli. Tous ensemble, le moment, mesdames et messieurs, est venu, s'il vous plaît, avec un tel parterre. Avec ça.
de la nuit. Voilà, ça c'est musculé. Ça, c'est justement Yanis qui se tire, qui a pris le mur, qui s'est retrouvé au sol. Au démarrage, et c'est pas bon, effectivement. C'est pas Yanis, rassurez-vous, c'est ça. Yanis a réussi à limiter l'accrochage. Yanis a réussi à s'infiltrer, c'était limite. Il a été imprimé, il n'est pas tombé, Yanis sur ce tir. Il est tout à fait dans la 7e position. On va revenir tout de suite.
clin d'œil. Voilà, Zach. Bien sûr, mais on pense aussi à Zach Pichon et à tous nos merveilleux pilotes. A tout de suite. Bienvenue parmi ceux qui aiment le sport, le vrai, avec des passionnés, de valeurs fortes, de courage, de spectacle, bien évidemment. Et on aime la nature, vous le voyez, tout sera fait pour que ça fonctionne. Pour être sûr qu'il n'y a aucun défaut sur les pièces avant un moment. Chez Boss, on a encore des suspensions. Elles sont adaptées entre le poids et le niveau. Et donc voilà les gars, vous avez vu donc les 2 premiers sprints. Donc voilà, donc c'était Matt Moss qui l'emporte en SX2 et donc Ken Rogzen en SX1. Vous avez vu un petit peu le paddock, donc vous avez vu que c'était sombre, donc malheureusement c'est pas très clair, mais il y avait vraiment pas beaucoup de lumière dans le paddock, donc c'était un peu dommage. Mais voilà, donc là on va passer au deuxième petit mot de quelqu'un de connu. Donc première personne c'était Flo sous le casque, voilà. Et désormais c'est un pilote. C'est un pilote qui roulait au Supercross de Paris. Et voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse regarder tout de suite avec qui j'ai parlé. How do you feel right now and how is Paris? It's not too bad. I love Paris, man. It's cool seeing all the fans, the international fans, the people that pay attention to my program. Being a privateer, trying to make it work. Obviously, we're really creative with it, so it's awesome to see, internationally it making an impact on people watching. So it's been good. Paris is good. Track's technical. Coming off of a 2-week hiatus, so I haven't been able to ride, so I'm real rusty. Definitely on a bike I've never ridden before, so we're just trying to figure it out, but it's been good. First time in France? Second time. Yeah, we were here last year. Yeah, last year. Yeah, but thank you. Et donc voilà les gars, vous avez vu avec qui j'avais fait la mini interview, voilà, donc j'ai posé une question en anglais, il m'a répondu. Sincèrement, j'ai compris la moitié de ce qu'il a dit, parce qu'il allait vraiment vite. C'est un Américain, donc vraiment il va vite de chez vite. Mais voilà, on a eu un petit mot de Kevin Morenz, et en tout cas, c'était vraiment super sympa de le rencontrer. Donc lui aussi, mais il a une chaîne YouTube, donc si vous voulez voir tous ses vlogs au Supercross US, parce qu'il fait le championnat du Supercross US, etc. Donc si vous voulez aller voir, bah, n'hésitez pas, c'est vraiment cool. Et en tout cas, j'ai une petite anecdote à côté à vous dire, en gros. Après qu'on l'ait vu, voilà, on l'a checké juste après l'interview, etc. Enfin, la mini-interview. Et on est resté à côté, on est resté sur notre téléphone, moi et mon père. Et il y a en gros, son monteur vidéo, celui qui monte ses vidéos, donc, qui était à côté, parce qu'ils étaient en train de transférer les rushs de GoPro, etc. Et il y a son monteur vidéo qui arrive vers nous, et il nous propose, il nous montre 2 t-shirts emballés dans un papier. Et genre, en gros, il voulait nous les donner. Et donc, bah, mon père et tout, on a dit ouais, on a donné nos tailles et tout. Et au final, le mec nous a donné 2 t-shirts de, du coup, la marque de montage qu'il a, en gros, le mec, et des autocollants. Donc, voilà, donc, en gros, c'est tout simplement Clutch Racing. Donc, je vous mettrai le Instagram juste là, juste au-dessus. Et donc, voilà, Clutch Racing. Il est arrivé, on lui a rien demandé, il nous a donné 2 t-shirts comme ça, le monteur, donc incroyable. Et on peut voir derrière que il y a également écrit Clutch Racing. Donc voilà, sur les manches aussi, on a un petit peu, on a un petit logo là, comme vous voyez. Mais en tout cas, on n'avait rien demandé. Il est arrivé, il nous a donné 2 t-shirts, il nous a montré des autocollants. D'ailleurs, ils sont juste ici. Regardez, je vais vous les montrer. Hop, Alors, il nous a donné plusieurs. Il nous a donné le petit logo comme ça, en arc-en-ciel, avec le petit Clutch Racing, le petit logo arc-en-ciel avec le logo basique, un plus gros, il est vraiment stylé. Et pour finir, il nous a donné le gros logo en multicolore comme ça, il est archi stylé. Et sans rien qu'on lui demande, etc. Donc vraiment, je pense que la plus belle rencontre vraiment du Supercross, c'est Kevin Morenz et son monteur. Parce qu'ils ont été vraiment archi gentils. Kevin Morenz, on a été le déranger, il a bien voulu répondre à ma petite question. On a discuté avec lui.
Son monteur, il est venu, il nous a donné 2 t-shirts, des autocollants sans qu'on lui demande rien. Donc vraiment, vraiment, merci beaucoup à Kevin Morens. Donc voilà, j'espère qu'il fera une très bonne saison et on va suivre ça dans tous les cas. Mais voilà, c'était pour la petite anecdote. Et en tout cas, moi je vous laisse du coup avec les deux autres sprints, plus les finales. Et n'oubliez pas qu'il y a un troisième pilote que j'ai, on va dire, interviewé, que en gros j'ai demandé un petit mot au pilote. Donc n'oubliez pas ça, essayez de deviner c'est qui, et moi je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti donc pour ce sprint avec Magnus à l'intérieur, le chapeau Magnus. Julien Lecaux sur votre position, Julian Park qui vient de première partie, tout comme Chris Bose, le leader de la catégorie, qui est tout de suite au 7 poste. Départ canon de Magnus, suivi par Julien Lecaux qui vient de jeter un petit coup d'œil. Magnus est là, le retour également de Julian Park là-bas qui va tenter une attaque qui a initié ce tir un petit peu moins bien parti qu'hier malheureusement. Qui est donc on va pas gagner tout le passage. Va tourner dans maintenant 5 secondes. Marvin Muscat qui sort très fort, il a le tabac également. Ça va se démarrer du Muscat pour le sandwich. Roxel, il a le tabac, Roxel, il a le tabac, Roxel, Marvin Muscat à l'intérieur. Marvin qui s'affiche, il est fantastique.
Justin Breton, tout de suite, souffle aux avant-postes, la bataille fait rage, 25 Et voilà les gars, du coup vous avez vu les sprints SX1 et SX2, donc les deuxièmes sprints. Donc là bien sûr c'est le moment le plus attendu, c'est la finale en fait, pardon, donc qui va être Prince of Paris, qui va être King of Paris. Le scénario qu'il faudrait que Roxanne fasse premier pour être le King.
Et en SX2, il faudrait que Chris Bloss fasse premier devant Matmos, parce que si Matmos finit devant, bah, ça va être lui le king. Mais il y a Jesse Wayne aussi dans la course, donc ça va être serré tout ça. Mais avant qu'on passe au final, il y a un petit pilote qui a un petit mot à dire. Allez, je vous laisse avec lui. Salut à tous, je souhaite bon courage à Dylan, j'espère qu'il va remonter vite sur la moto. Pendant ce temps-là, on en profite au Supercross de Paris. Voilà, bon souvenir et des belles courses, donc voilà, à bientôt. Et voilà, vous avez entendu le petit mot donc de Marvin Musquin, donc voilà, c'est incroyable en fait qu'il ait pu dire un petit mot pour la vidéo. C'est donc on a eu pas mal de petites personnes comme ça. On a du coup, si on récapitule, on a eu Flo Soulcasque, pardon, Kevin Morent et donc Marvin Musquin. Donc c'est incroyable qu'on ait pu rencontrer ces pilotes. Donc voilà, il a écorché mon prénom, ça c'est pas grave. Il y avait beaucoup de bruit dans la salle, etc. Donc quand je lui ai dit mon prénom, etc., c'était compliqué à comprendre. Donc c'est tout à fait normal qu'il ait pas entendu. Mais en tout cas, voilà, donc c'est super gentil à lui d'avoir dit le petit mot. Bah, du coup, bah, je vais pas vous faire patienter plus longtemps, hein. On va directement passer avec les finales. Allez, à tout de suite. Avec 5, start. Matmos encore une fois à l'intérieur, l'Australien, bonne position. Homespodo.fr de Matmos. Matmos qui a fait une petite erreur qui s'est rétablie miraculeusement. Owen en deuxième position, Kevin Park 3, retrouve également Ansel Boulevard, des boulevards de Blanche, Blanche qui s'infiltre en troisième position, Luc Kawasaki à la poursuite d'Owen de son outil. Exactement, Chelsea Owen qui est en tête avec le regard.
Excellent starter, les deux pilotes ont son côte à côte. La pression monte 30 secondes. Il a une Tomac qui va faire le chevron, ça va être serré. Qui prend immédiatement du commande. Cameron qui n'a pas attendu une seule seconde pour porter son attaque sur une attaque. En tête, c'était le scénario de Cooper-Webb, troisième. Allez, les gars, Cooper-Webb, très incisif également. Il faudra avoir le tour au ralenti aux images par image, car les deux pilotes ont franchi la ligne de front quasiment en même temps. Il y en a un petit peu. Les terminaux, ça fait comme ça. Il a une Bon et voilà tout le monde, c'est la fin du Supercross de Paris, donc c'était une expérience incroyable. De toute façon je vous ferai l'outro juste après parce que j'ai quelque chose à vous montrer, voilà, une petite surprise d'un pilote, donc je vous en dis pas plus mais vous allez voir ça dans l'outro. Et voilà, donc j'espère que vous avez kiffé, c'était une vidéo de dingue que j'ai fait et voilà, donc je vous laisse avec l'outro et moi je vous dis à plus. Et donc voilà, bon, la petite surprise du pilote, comme j'avais dit, en fait, c'était le t-shirt de Kevin Morenz avec les autocollants, etc. Donc je l'ai présenté quand il a parlé. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je m'excuse du retard qu'elle a pris parce que voilà, j'ai pas eu le temps. Je me suis pas occupé de la vidéo, sincèrement. Donc voilà, elle a pris du temps. Mais voilà, donc vous avez vu qu'elle est assez longue, hein, elle fait 50 minutes la vidéo. Donc voilà.
Après, il y a vraiment beaucoup de trucs. Je vous ai mis depuis l'arrivée à 10h jusqu'à la finale, là, le paddock, tout ça. Donc, elle est vraiment très très complète. Et vous inquiétez pas que si vous la regardez vraiment bien et que si vous êtes ici encore, c'est-à-dire que vous l'avez regardé en entier. Donc voilà, je vous remercie. Donc n'hésitez pas du coup à vous abonner, à partager et à liker. Ça fait super plaisir les gars, s'il vous plaît. C'est vraiment important de s'abonner, etc. Ça me donne la force. Je vois qui est derrière la chaîne, etc. Donc c'est super cool. Mais en tout cas, voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà, ça sera la présentation des motos, des abonnés. Donc voilà, j'ai pas oublié. Mais en tout cas, voilà, merci d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment kiffé ce vlog SX de Paris. Parce que vraiment, il était bien. Sachez que derrière cette vidéo, il y a environ 4h30 de montage. Donc c'est énorme. Donc voilà, donc je vous remercie. On n'oublie pas de s'abonner, comme je l'ai dit, etc. Ça fait super plaisir. Et moi, je vous dis à plus. Drop a few bills and pop a few champagne bottles. Throwing that money like you just won the lotto.